En Europe, on demande aux agriculteurs de ne pas cultiver leurs terres. Enfin, une petite partie seulement, 4% pour être exact. C'est la norme jachère. On a plein de normes, de contraintes environnementales, il y en a toujours eu, mais là, depuis quelques années, il y en a beaucoup trop. Cette norme fait partie des nouvelles exigences environnementales de la PAC pour la période 2023-2027, mais elle se retrouve aussi au cœur des revendications des agriculteurs qui manifestent dans toute la France. Concrètement, la norme jachère impose à toutes les exploitations de plus de 10 hectares de laisser au repos 4% des terres cultivables. Sur ces parcelles, on ne produit rien. On ne fait pas paître le bétail et il est interdit d'entreposer des engins agricoles. Bref, on laisse la nature se reposer, sans quoi on est privé d'une aide financière. Si l'Union européenne veut laisser ces terres tranquilles, c'est pour conserver la biodiversité en bon état. Car au-delà de rendre nos campagnes bucoliques, les oiseaux, les petits insectes et les végétaux jouent un rôle indispensable pour la fertilité des champs, et donc la durabilité de notre système agricole. À noter que les exploitations déjà dotées de haies, de prairies ou de mares sont déjà conformes à la norme jachère. C'est souvent le cas pour les éleveurs, plus rarement pour les céréaliers. C'est pourquoi les agriculteurs ne sont pas tous d'accord avec cette mesure, qui est passée d'incitative à obligatoire. Deux syndicats, la Coordination rurale et la FNSEA, pointent une énième norme environnementale, qui génère trop de paperasse pour les agriculteurs. Ce que l'on veut, c'est être reconnu à travers les efforts de notre travail et qu'on arrête de nous assommer de réglementations. Il réclame sa suppression au plus vite. Sauf qu'à ce jour, cette norme n'est toujours pas rentrée en vigueur. Elle devait s'appliquer dès janvier 2023. Mais avec la crise liée à la guerre en Ukraine, l'Union européenne a accordé une dérogation d'1 an aux agriculteurs pour assurer la sécurité alimentaire. Or, au moment même où cette dérogation a dû être levée, en ce mois de janvier 2024, la colère des agriculteurs a éclaté.